Donc là, j'arrive sur Xavier, ça va? Ça va, oui. Alors, Xavier, aujourd'hui, toi, tu vas changer de pneu parce que habituellement ici, en 4-2, tu roules avec du Schum Cut Tiger à l'avant. Cut Tiger à l'avant, donc low profile, et les mini darts à l'arrière. Yes. On peut voir que les mini darts sont très usés. Ouais. Plus le grip est important sur la piste, plus on les use vite, et on peut même constater un petit peu qu'elles sont moins usées d'un côté que d'un autre. J'aurais dû peut-être les intervertir à un moment. Alors voilà les pneus avant de Xavier. Donc les Cut Tiger qui sont pareils en état un petit peu usés aussi. Ouais. Là, les Cut Tiger, ils doivent avoir dans les 500-600 tours de piste, parce que j'ai déjà fait 2 trains de mini dart. Et les mini darts, ils doivent être dans les 300 passés tours. Au début, on arrivait à faire 400-500 tours, et plus le temps passe, et moins on fait de tours avec les pneus, ça s'use de plus en plus vite. Après, c'est vrai que pour le 4-2, moi en 4x4, je suis certainement à 600-700 tours. Ça fait 1 mois et demi que j'ai les mêmes pneus. Et je m'en sors bien là. Après, je spécifie, c'est 4-2 mode, avec un moteur 6,5, parce qu'en 13,5, ça use moins. On va faire 2 fois plus. Oui, surtout le Blinky maintenant, où on accélère encore moins fort. Et donc là, aujourd'hui, dans cette vidéo, tu vas tester une nouvelle marque de pneus. Voilà, c'est ça. Alors, il y a le magasin Wartel Shop qui a fait la promotion de nouveaux pneus qui sont les VP Pro. Donc, pourquoi tu as voulu tester ceux-là? Alors, parce que le tarif, il est vraiment très agressif. Quand on est sur le Mad Runner Evo, c'est l'arrière, et l'acupuncture, c'est cela. Evo, c'est l'avant. Attends, je vais d'abord montrer le pneu arrière. Alors, qu'est-ce que tu penses du profil de ce pneu? Le profil, si on compare au Mini Dart, j'ai vraiment l'impression qu'on en est assez proche, mais il y a plus de picots que les Mini Dart. D'accord, exactement. Bien, et les flancs, par rapport au Mini Dart? Les flancs, c'est pareil, mais avec toujours plus de picots. D'accord. Et au niveau mouche ou insert, tu as mis quoi dedans? Alors, c'est les inserts qui sont vendus avec, et si je touche, bon, ils sont un peu usés, ils sont un peu plus durs. Après, à savoir, j'ai testé avec la gamme médium en termes de dureté, qui sont bleus. On voit peut-être ici le petit reflet bleu. Alors, je ne connais pas la couleur parce que je ne sais pas quelle couleur elle est soft sur cette gamme, mais il y a une gamme soft aussi. D'accord. Alors, pourquoi j'ai testé du médium? Parce que je veux essayer de trouver un pneu qui soit un petit peu plus long à l'utilisation, à l'entraînement, un peu plus de longévité, parce que le Mini Dart Cactus, donc comme je vous ai dit, on fait moins de 300 tours avec, et celui-ci, on est à 10,60 sans l'insert. Donc l'insert qui coûte dans les 3,30. Donc on n'est pas loin de 14 €. Voilà. On n'est pas loin de 14 € quasiment. Pour le pneu plus l'insert, on compte même pas la jante. Ici, donc là, on a quasiment 4 € à gagner. Voilà. Si ils tiennent autant de temps et s'ils accrochent bien. Voilà. Sachant que la dureté, j'ai pris une dureté un petit peu plus dure. Donc on va voir comment ça se passe sur la piste. On va faire cette vidéo sur 3 jours. On va revenir. Là, on est lundi. On va revenir jeudi. Et tu vas tester ce pneu et on va refaire un bout de la vidéo sur le jeudi. Voilà, si déjà tout se passe bien et que le pneu est agréable, on va essayer de lui faire ses 300 tours jusqu'à jeudi et voir où on en est après un certain nombre de tours par rapport au Mini Dart. Donc là, pour le prix, on est à 9,70 avec la mousse comprise. Oui. Donc il y a quand même, comme on disait, à peu près 4 € d'écart. Utilisant un train à chaque entraînement, voire peut-être 2 maintenant, vu que ça s'use vite, ça fait quand même une belle économie sur le temps. D'accord. Alors pour l'avant, on change de design. Alors ça ressemble, alors je l'ai pas là avec moi, mais Schum a sorti un pneu avant qui s'appelle Fusion, où il y a l'extérieur des picots du Cut Tiger et l'intérieur est dans ce style. Donc c'est quasiment la même chose. Hein. On est vraiment très proche. Et donc je veux les essayer également pour voir si la gamme VP Pro, s'accommode bien de l'avant et de l'arrière. Pareil en termes de prix, on est à peu près un peu plus d'1 € moins cher qu'un pneu Schum. D'accord. Donc maintenant, il reste plus qu'à essayer, voir ce que ça donne sur la piste aussi, parce que le but c'est pas de faire des économies, mais d'avoir aussi une voiture qui est saine et qui roule bien. Je me permets juste de montrer, parce que je les ai pas encore ouverts, mais il y a aussi la gamme qui s'appelle Assassin Evo, parce que l'avant c'était Acupuncture Evo. Et donc la gamme Assassin Evo, on est quasiment sur une copie d'un Cut Tiger Low Profile. Je dirais qu'il ressemble un peu à chez Sismic, c'est Axiom.
Ouais. Il ressemble un peu plus à l'Axiom de chez Sismic. On dirait une copie, mais après c'est les profils qui vont être différents sur le plan. Tout à fait. On peut remarquer que le Cutstiger est assez plat, pendant que celui-ci est un peu plus arrondi sur les bords. Attention, il n'est pas encore monté sur une jante. Mais il n'est pas monté non plus sur une jante et il n'a pas roulé. Donc bon, c'est sûr. Alors attends, je regarde. Ok, allez, rendez-vous sur la piste. Hey Xavier, alors t'as fait un premier pack avec les pneus VP Pro. Ouais. Qu'est-ce que t'en as pensé de ce premier pack? Les pneus arrière, franchement, c'est super top. Je trouve il y a du bon grip. J'adhère. Enfin, je valide direct par rapport au Mini Dart. J'ai pas trouvé de différence. J'aime bien. Les pneus avant, par contre, c'est pas la même structure qui sont les fusions. Ça calme beaucoup l'avant. Alors, je dirais. Sur la majeure partie de la piste, c'est très correct. Je dirais la moquette, c'est bien, c'est super, c'est mieux que les Cutstiger. Tu veux dire l'Astro? Non, sur la moquette. Aussi. Sur la moquette, c'est mieux que les Cutstiger. Sur l'Astro, je dirais que ça calme un petit peu. Par contre, sur la zone carrelage, je perds beaucoup d'angle de braquage. D'accord. Alors j'avais un petit peu d'exponentiel négatif, je vais réessayer avec moins d'exponentiel négatif sur la radio pour voir si ça peut me redonner un petit peu plus d'avant. D'accord. Donc voilà pour le premier retour. Merci Xavier. Bonne soirée, bon retour. Bonne soirée. Alors Xavier, donc là on se retrouve une semaine après les premiers tests que tu as fait avec les pneus VP Pro. Et donc le bilan un petit peu de la semaine dernière, qu'est-ce que tu as fait comme test? Et aujourd'hui? Alors, la semaine dernière, on a commencé par tester la gomme Medium Soft, donc sur la gamme VP Pro qui vient de sortir, donc le modèle Mad Runner Evo. Donc, on a testé la gomme Medium Soft avec les inserts noirs qui sont vendus directement en pack avec. Donc, on a fait le test. Si la piste est froide, je vous déconseille de prendre cet équipement. Pourquoi? Parce que d'une part, la gomme est plus dure et l'insert est aussi lui plus dur que du traditionnel. Il est vraiment dur. On a testé, voilà. L'insert noir VP Pro est trop dur. Donc c'est bien pour l'été, je pense. Voilà, à comparer avec ce qu'on peut utiliser traditionnellement chez Schum avec les inserts médium. Du Mini Dart, voilà l'insert médium, on a une grosse différence. Donc les deux cumulés en période hivernale, c'est pas forcément un conseil, même si ça roule quand même. J'avais fait l'essai la semaine dernière avec une piste qui était un peu comme aujourd'hui dans les 16-17 degrés, puisqu'il fait quand même assez bon aujourd'hui. Ça va. Par contre, j'ai réessayé une deuxième fois avec une piste dans les 10 degrés, enfin en tout cas la température ambiante de la selle, dans les 10 degrés, ça n'allait pas du tout. Donc à recommander sûrement dans les périodes plus printemps-été. Donc aujourd'hui, j'ai testé donc les Mad Runner en version soft. Mad Runner Soft. Evo. Mad Runner Evo Soft. Ok. Ouais. Et donc la qualité est top, le rendement il est top aussi. On est vraiment sur un pneu qui se compare, on va le voir, qui se compare très facilement au Mini Dart. Le ressenti il est vraiment très très proche. J'ai pas ressenti de différence notable, mais j'ai trouvé ça très confortable. Il n'y a pas une différence de diamètre? Alors, j'ai pas trop l'impression. D'accord. On a un peu plus de picot que sur le Mini Dart, ce qui va les différencier. Mais la gomme au toucher est différente. Alors là, c'est un Mini Dart jaune avec un insert Schum. Et cette fois-ci, j'ai mis aussi un insert Schum. Oui, pour ne pas mettre l'insert noir qui est trop dur. Voilà, c'est ça. Et donc, avec le même insert dans les deux pneus, on sent quand même une dureté plus importante dans le Mad Runner que dans le Schum. Et on le ressent aussi à l'usure. D'accord. Le Schum qui s'use très vite, le VP Pro qui est un peu plus durable. Donc après avoir fait plusieurs packs, on remarque qu'il s'use moins vite également. Donc il y a vraiment un intérêt à tester ces pneus, parce que d'une part, on a du tarif plus avantageux, et on a surtout une gomme qui résiste un peu plus longtemps. Ouais. Voilà. Je dirais la contrepartie, c'est juste qu'on va devoir quand même acheter les inserts Schumacher, qui sont les inserts médium, qui sont un petit peu plus chers.
mais ça se recycle. Si on décolle ses pneus proprement, on peut les réutiliser au moins 3 fois. Voilà, au moins 3 fois. Je vais vous montrer, j'en ai des vieux. Par exemple, à ne plus trop utiliser. Une fois vous arrivez dans des états, voilà, comme ça, bah voilà, on est sur la fin là. Ouais, et surtout moi ce que je dis toujours quand les décolle, c'est d'ouvrir le pneu avant de le mettre trempé dans le bain d'acétone, Voilà. pour pas que la mousse, elle aime pas l'acétone. Et donc on enlève l'insert avant de décoller les pneus. Voilà, j'ai l'exemple parfait d'une mousse qui a été dans l'acétone et d'une mousse qui n'y a pas été dans l'acétone. Donc on voit elle jaunit et elle n'a plus du tout la même forme. Donc là, ces deux-là, hop, poubelle. Mais évidemment, on peut les recycler. Et cette nouvelle marque, enfin en tout cas c'est pas une nouvelle marque, mais ce nouveau produit qui est disponible est vraiment un avenir au RC Park, parce que je trouve que au niveau de rapport qualité-prix c'est très intéressant. Alors je l'ai testé avec les deux avants de la gamme. Alors ça ressemble aussi au nouveau de chez Schum, hein, voilà. Alors voilà, celui-ci ressemble aux fusions de Schum, celui-ci au Cut Steiger, low profile. Alors, comme je vous avais dit la dernière fois, les deux sont intéressants dans le sens où celui-ci va calmer l'avant et celui-ci va donner beaucoup plus de motricité à l'avant du châssis, même peut-être un peu plus que le Cut Steiger. Il se rapproche du Sismic Axiom, même dans sa forme. Si je compare avec un Cut Steiger, on voit il a pas les boudins sur le côté. Et l'Axiom Sismic, je le trouve un petit peu plus rond. Voilà, l'Axiom Sismic est encore un peu plus ovale. Donc c'est un mélange entre les deux. Et là t'as pas mis d'insert dedans, enfin non, sans insert. Donc j'ai essayé la gomme Medium Soft. Donc pour les avants, j'ai essayé la gomme Medium Soft. C'est très résistant. On peut le rouler avec en hiver parce que les châssis, en tout cas ici sur la piste, on a beaucoup de motricité à l'avant, en général sur les châssis. Et donc on arrive à les garder plus longtemps, ils s'usent moins vite. Et le couplage, moi j'ai trouvé vraiment entre celui-ci qui s'appelle donc l'Assassin Evo. Assassin Evo. Assassin Evo et le deuxième, donc c'est l'acupuncture. Ouais. J'ai fait des très bons temps avec l'Assassin Evo à l'avant et le Mad Runner à l'arrière. En gomme. Donc gomme soft arrière, ouais, avec insert Schum medium. Ouais. Gomme soft medium à l'avant. Soft medium. Voilà. Ok. Et donc tu dis au niveau chrono, vu qu'en plus là on est 3 jours après la course qui s'est déroulée dimanche, ouais, donc tu as beaucoup roulé dimanche. Oui. Donc peut-être les conditions, là on est à peu près dans les mêmes conditions. Oui, à peu près même température à peu près pareil. Qu'est-ce que ça donne au niveau chrono pour toi? Tu étais dans les mêmes temps? Oui, et j'ai en fait même assez surprenant, les meilleurs temps que j'ai fait sur la course de dimanche, je les ai fait au bout d'un pack ou deux avec ce combo. Oui, quand une fois qu'ils étaient un petit peu rodés, quoi. Voilà, et oui, ils étaient neufs, donc oui, même directement au bout d'un pack, ils étaient déjà tout de suite quelques tours, ils étaient déjà rodés, ils étaient déjà très bien, et on voit sur l'usure ça ne bouge pas. Et c'est un très bon compromis. Après, si vous avez des châssis, comme je pense un petit peu des châssis type B6, où on a beaucoup plus d'avant, beaucoup plus de traction à l'avant qu'un XB2 par exemple, l'acupuncture pourra venir lui vous donner un profil un peu intermédiaire, un peu moins agressif à l'avant. Okay. Voilà, j'ai même essayé l'acupuncture avec du cactus à l'arrière de chez Schum et le combo était intéressant parce que comme on avait un peu moins d'arrière et un peu moins d'avant, la voiture était assez équilibrée. Donc je pense que ce pneu-là sur de la matière type carpet sera très intéressant aussi. D'accord. Donc là pour de l'astro, le combo que j'ai vraiment apprécié, c'est donc le Mad Runner en soft avec les inserts Schum medium et l'Assassin de chez VP Pro à l'avant. Le combo est vraiment très sympa et super. Et bah du coup en conclusion, tu valides alors? Ouais, je valide. Franchement, faut juste bien choisir sa gomme et son insert. Ça, voilà. Moi à la base, ne sachant pas trop les gommes, j'ai essayé les gommes medium soft en me disant bon, peut-être qu'ils vont durer un peu plus longtemps, ce sera intéressant. Mais clairement, pour l'arrière et surtout en hiver, le soft quand même, il est plus intéressant sur la piste. Ok. Voilà. Je valide complètement les temps, la durabilité du pneu
la qualité et surtout le prix. Parce que c'est vraiment pour ça qu'on les a essayés. Quand un midi dart maintenant fait 250 tours, on doit le jeter, qu'on le paye maintenant pas loin de 11 euros. En 4-2. En 4-2. Ça fait sur une journée on peut faire 300 tours, on n'est pas loin des 2 trains arrière. Ça fait déjà 20 euros de pneus juste sans avoir fait de casse ou juste sur de la pièce d'usure. Ça va très vite. Je pense que avec un peu plus de recul, je le confirmerai, mais le Mad Runner, il tiendra un petit peu plus. Et on précise que tu roules en open, donc avec un gros moteur, donc ça use un peu plus les Voilà, pneus. oui, ça carrément. Alors que quelqu'un qui roulerait en 13,5 Blinky, peut-être que la durabilité est un peu plus allongée. C'est pas peut-être, c'est sûr. Avant, je roulais en 13,5 Blinky. Et, je pense que les pneus durent 2 fois plus longtemps. 2 fois plus longtemps, carrément. On faisait 400-500 tours avec du mini dart. Aujourd'hui, c'est plus possible. Okay. Voilà. Donc, merci voilà à toi, pour ces petites précisions. Et puis, en espérant vous voir découvrir la piste du RC Park. Et puis, j'invite Tony à venir faire un petit message. Voilà, avec le petit suite. Voilà. Merci à tous. Merci pour cette vidéo, Xavier. On n'oublie pas de mettre des pouces sous la vidéo. Et puis, lâchez vos commentaires pour Xavier. Allez. Et pensez à vous abonner parce que 60% des gens qui regardent les vidéos ne sont pas abonnés. Et voilà, très important. Dernier petit point. Salut. À bientôt. Au revoir.